entrepreneurs, l'architecte et les entrepreneurs, mesdames, messieurs, et je tiens à saluer également donc, la présence de Christian Coué aujourd'hui, qui a contribué à cette rénovation, puisqu'il était mon prédécesseur à la communauté de communes, et c'est sous sa présidence que cette rénovation a été réalisée. Donc je voulais le saluer. Nous inaugurons ce matin la chapelle Sainte-Anne rénovée. Dans son histoire, alors pour ceux qui le savent, ce n'est pas la première rénovation qu'elle subit. En effet, l'origine de la chapelle remonte au XIe siècle, en même temps que le début de la construction de la digue de la Duchesse-Anne. Digue de la Duchesse-Anne qui a été réalisée par les ducs de Bretagne, qui à l'époque étaient soucieux d'arracher ces territoires dits de polders à la mer, en élevant des digues, et en élevant cette digue, ils la placèrent sous la protection de Sainte-Anne. En 1630, la chapelle fut détruite par une inondation. Monsieur le sous-préfet, on ne parlait pas encore de PPRSL. Elle fut reconstruite en 1687 par l'aumône de frère abbé Barbeau, recteur de Saint-Brolade, avec l'aide financière de ses paroissiens. Au début du XVIIe siècle, monseigneur Antoine de Révol, évêque de Dole, mit en place une procession solennelle allant de l'église de Chéruet à la chapelle Sainte-Anne en Saint-Brolade. Et ce pèlerinage, qui rassemblait autrefois de 5 000 à 6 000 personnes, perdure toujours aujourd'hui. C'est le pardon de Sainte-Anne qui est célébré tous les ans fin juillet. La Révolution française y laissa ses traces et elle fut délaissée. Elle servit même de magasin à l'association des propriétaires des marais, puis fut restaurée une seconde fois en 1818, où elle fut restituée, mais non sans mal, à la commune de Saint-Brolade et à son culte. Jusque dans les années 1960, la chapelle se trouvait entourée de lagunes entre la digue et les polders. Mais à partir de cette période, les plans d'eau furent progressivement comblés par des déchets de toutes sortes et recouverts de terre. Et les plus anciens se souviennent un petit peu de ce terrain. C'est en 2005 que la communauté de communes, encouragée d'ailleurs par Maurice Fantou, que je salue également, et Guy Vidlou, ainsi que l'association des Amis de la Chapelle Sainte-Anne, consciente de la richesse que représente le site de la Chapelle Sainte-Anne, décide la réhabilitation globale du site. Les élus communautaires, avec leur président de l'époque, et je l'ai signalé, Christian Coué, engagent des travaux visant à dépolluer le site et à le restaurer tel qu'il se présentait au début du XXe siècle. Les zones aquatiques, les lagunes, ont été réhabilitées pour leur redonner l'aspect que nous connaissons aujourd'hui. La chapelle en elle-même a ensuite été entièrement restaurée pour la 3e fois de son histoire. Les enduits, comme l'a dit Guy tout à l'heure, les enduits, la toiture, les huisseries, les vitraux ont été refaits en concertation étroite avec l'architecte des Bâtiments de France. La superbe voûte intérieure en forme de bateau retourné, joyau de l'architecture maritime, a été entièrement rénovée et a nécessité tout le savoir-faire des charpentiers dont Guy Vidlou a parlé tout à l'heure. Ce superbe patrimoine, aujourd'hui rénové par la communauté de communes et propriété de la commune de Saint-Brolade, a coûté 180 000 €, on l'a dit, financé à 45% par des subventions d'État à travers, monsieur le sous-préfet, la DETR et une subvention exceptionnelle qui fait que l'État a apporté 26% dans cette rénovation. La région, 29%, et la communauté de communes a autofinancé à hauteur de 55%.
En rénovant cette chapelle, les élus avaient un triple objectif. D'abord, conserver ce patrimoine unique sur le trait de côte de la baie du Mont-Saint-Michel, patrimoine historique, culturel et cultuel. Ensuite, permettre à l'association et à la paroisse Saint-Michel de la Baie de faire vivre religieusement ce lieu au travers de la procession annuelle à l'occasion de la fête Sainte-Anne en juillet et également à travers des événements culturels et cultuels comme celui que nous avons vécu ce matin avec l'érogation. Enfin, faire de ce lieu également un site touristique situé sur la digue de la Duchesse Anne dans un environnement réhabilité. Elle est le point de départ par la voie verte de randonnée équestre, pédestre et cycliste vers Saint-Malo et Mont-Saint-Michel. Elle est aussi le point de ralliement des pêcheurs à pied de la baie du Mont-Saint-Michel et de la découverte de la baie au travers des échappées baies. La visite de la chapelle, les balades qui partent de là sont un atout touristique unique pour notre territoire. Et cela a aussi des retombées économiques sur l'ensemble du pays. Pour s'en convaincre d'ailleurs, il suffit de déambuler ici les week-ends et pendant les congés pour voir un petit peu le monde qu'il y a autour de ceci. Enfin, et pour terminer, je dirais que l'investissement réalisé a permis de réhabiliter ce site unique dans son environnement d'origine, de lui conserver son aspect protecteur et religieux voulu par les ducs de Bretagne et l'archevêché de Dole, et d'y adjoindre une dimension d'économie touristique moteur de nos pays de Dole et de Plaine Fougère. Je félicite et je remercie également toutes les entreprises qui ont œuvré au renouveau de ce site. Leur sérieux et leur savoir-faire est aujourd'hui reconnu. Je formule ce matin le souhait que cette chapelle garde pour plusieurs siècles encore sa mission de protection, qu'elle soit en même temps le lien historique de l'évolution de nos civilisations. Et je remercie également l'association des Amis de la Chapelle Sainte-Anne, la paroisse, la communauté de communes, la commune de Saint-Brolade, de s'investir et de tous s'investir pour faire vivre ce lieu exceptionnel et unique en